Bon, ça va bien? Oui, yes. Hey, j'aurais besoin d'un brave ou d'une brave. Une personne. Oui, viens, yes. Oui, tu peux venir. Tu t'appelles comment? Gabriel. Ah, l'ange Gabriel. Wouhou! OK. Gabriel, je viens de là dans ma main, puis je vais te demander de faire des choses à ce $20. C'est quoi ça? Puis qui a décidé que c'était un $20? Hein? Le gouvernement fédéral. Vous êtes d'accord là? Bon, la Banque du Canada, bon, voilà. Ben oui, ça dit la Banque du Canada dessus. Ben, à un moment donné, tu sais, il y a une gang de personnes qui se sont réunies, puis ils se sont dit, ben, on va faire des $20, puis bon, voilà. Ben, aujourd'hui, on a des $20. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Yes, OK. Je vais te demander de froisser ce $20, comme il faut. OK, wow. C'est quoi ça? Ah, ben là, il est froissé. C'est quoi? OK. Je vais te demander de le plier en petits morceaux. Comme de le plier là, le plus petit que tu peux. Ah, il est bon, Gabriel, il est fort. Hey, c'est quand même quelque chose, hein? Il est en train de vraiment comme, what? Hey, mon ami, regarde-moi ça, là. OK. Wow. C'est quoi ça? Pourquoi? Ben. OK. Je vais te demander de le mettre par terre, puis de sauter dessus. Yes. Allez, saute encore. Tu veux que je t'aide là? On va faire ça ensemble. OK. Hey, allez. OK. Viens, Gabriel. On est fatigué, hein? Aïe. OK. C'est quoi ça? Est-ce que tu le veux? Ouais. Ben, tiens. Vas-y. Merci. Ah, bon. OK. Pauvre le $20! Mais qu'est-ce qui s'est passé au $20? Hein? Hey, le $20 a souffert! Si le $20 pouvait parler, tu aurais entendu aïe! Mais qu'est-ce qui n'a pas changé? Sa valeur n'a pas changé. Peu importe, même si on aurait déchiré un petit peu là, ben on aurait pu faire un petit peu plus encore là, mais Gabriel était fatigué, on l'a vraiment. Hein? Le $20 n'a pas changé. Savez-vous pourquoi? C'est que quelqu'un a déterminé à l'avance la valeur du $20. Peu importe ce qu'on aurait fait au $20, la valeur du $20 ne changerait jamais. Imagine que ce $20, c'est vous. Dieu est celui qui a déterminé déjà à l'avance votre valeur. Dans votre vie, vous allez vivre beaucoup de situations qui vont vous faire mal. D'accord? Vous allez parfois vous sentir que vous êtes poche. Il y en a d'autres qui vont se sentir comme rien du tout. L'estime de soi est au plus bas niveau. Vous allez vous sentir comme si que vous êtes nul parfois. Puis, à cause des difficultés, des souffrances, des situations de la vie. Est-ce que vous pensez que ces choses ont le pouvoir de changer qui vous êtes? Quelqu'un qui avoir une faible estime de soi, c'est une illusion, un mensonge du diable. Ou vivre une vie d'anxiété ou de dépression ou de stress, oui, il y a des situations stressantes.
Mais cela n'enlève en rien qui vous êtes en Jésus. Parce que c'est lui qui a déterminé qui vous êtes à la fin, au début, et c'est lui qui vous a donné votre dignité et votre valeur. Oui, il y a des situations dérangeantes. Oui, il y a des situations stressantes. Oui, il y a des situations angoissantes. Oui, il y a des situations incertaines qui vont vous perturber un peu, vous déranger, vous déstabiliser, mais cela ne changera en rien. Tout comme on a fait avec notre $20. D'accord? Cela ne changera en rien qui vous êtes en Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est lui qui vous a tissé, c'est lui qui vous a façonné, et c'est lui qui a déterminé à l'avance qui vous êtes. Votre dignité, votre honneur. Nous avons vu que Dieu est celui qui vous a façonné à son image, selon sa ressemblance. Le fait qu'il vous a façonné à son image, selon sa ressemblance, il vous a donné une valeur qui est inchangeable, indépendamment des situations. Même le péché n'a pas le pouvoir d'enlever qui vous êtes. Le péché est venu tout simplement briser la relation que vous avez entre Dieu. Le péché va causer la mort. C'est ça, le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous gardez pareil votre valeur et votre dignité. Et Dieu le sait bien. Il a envoyé Jésus mourir à la croix pour vous, afin de vous restaurer, de rétablir la relation qui est brisée. Par amour pour vous, par amour pour moi. Puis, il n'y a pas aucune situation qui peut empêcher Dieu de venir chercher ce qui lui appartient. Votre vie est précieuse. Il y a une question que Jésus avait posée aux disciples. Il leur avait dit, « Qu'est-ce qu'un homme donnerait pour le prix de son âme? » Qu'est-ce qui peut comme juste... Qu'est-ce qu'un homme peut donner pour payer pour son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut payer pour son âme? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une valeur qui peut égaler ton âme? Malheureusement, il n'y en a aucune valeur qui peut égaler la valeur de ton âme. Il n'y a aucune richesse, il n'y a aucun système, il n'y a aucune science, aucune connaissance, ou il n'y a aucune technique qui existe sur la terre. Il n'y a aucune invention qui peut arriver à la cheville de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Et il n'y a aucune situation qui peut réussir à dévaloriser qui tu es. Aucune. Il n'en existe pas dans ce monde. Puis c'est important pour toi de saisir cette réalité. Peu importe les circonstances. Oui, il y aura des circonstances parce qu'on est dans un monde déchu. On est dans un monde imparfait. On est dans un monde de corruption. On est dans un monde de perversion. D'accord? C'est tout à fait normal qu'il y ait des choses difficiles qui vont arriver dans ta vie. Parce qu'on est dans un monde imparfait. C'est ça qui arrive dans un monde imparfait. Mais cela ne change pas pour autant que tu es en Jésus. D'accord? Et Dieu t'a donné des dons. On a vu que Dieu t'a donné des passions. Il t'a donné des qualités, des choses extraordinaires pour que tu puisses vivre, pour que tu sois son représentant sur la terre, pour que tu puisses faire une différence dans ta génération, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Puis, une troisième chose que nous allons voir ce matin, pour que tu te prépares à vivre ta jeunesse à fond, à vivre ta vie à fond,
Et c'est un sujet que je trouve très important. Pourquoi est-ce que je trouve ça très important? Nous vivons vraiment dans une province où nous avons tout pour vivre pleinement. Nous avons un système de gouvernement, nous avons de l'école, nous avons la santé, nous avons des profs, nous avons des épiceries, nous avons comme tout pour être des gens les plus heureux sur la surface de la planète. On fait partie, au Québec, des peut-être 2-3% des personnes les plus riches. Imagine qu'il y a 98% ou peut-être 17% de la planète, des 8 milliards de personnes, qui auraient aimé être à ta place. Pourtant, au Québec, on est peut-être parmi la province qui se plaint le plus. On est peut-être parmi les gens qui chialent le plus. On est parmi les gens les plus insatisfaits. Puis, c'est tellement grave qu'on a le taux de suicide le plus élevé en Amérique du Nord. Pourtant, il y a au moins 97% de la population mondiale qui aurait aimé être à notre place. Il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourtant, on est bien. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème matériel. Et si quelqu'un veut, même si il y aurait eu des difficultés, on comprend qu'il y a des difficultés parce qu'on est dans un monde imparfait, il y a quand même un minimum qu'on peut avoir au Québec. Il y a quand même un minimum. Parce qu'il y a des gens qui ont lutté pour ça dans le passé. Et qui ont réussi à établir une base pour chaque personne, chaque individu, à moins que la personne ne veuille pas. Et qu'est-ce qui arrive? Pourtant, tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avoir le bonheur. Puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment, moi je dirais, c'est le petit frère du bonheur. C'est le point de départ du bonheur. Il y a la petite sœur et le petit frère du bonheur. Bien, le petit frère du bonheur, c'est le contentement. Puis la petite sœur, c'est la reconnaissance. Pour que tu puisses vivre ta vie à fond, c'est important pour toi d'être content, d'apprendre à te contenter de ce que tu as, de ce que Dieu a fait de toi. C'est le point de départ pour que tu sois heureux dans ta vie. Tu apprends à être content. Tu es satisfait. Tu n'as pas besoin d'avoir le million pour être content. Le million, de toute façon, ne te rendra pas si heureux que ça. Est-ce que quelqu'un connaît Jim Carrey, le comédien? Oui, vous le connaissez? Est-ce que quelqu'un avait vu The Mask? Non? Un masque, hein? Non. J'aime ça, Jim Carrey. J'aime Jim Carrey. Mais Jim Carrey avait dit quelque chose qui est intéressant. J'aurais aimé que tout le monde réalise leur rêve. D'accord? J'aurais aimé que tout le monde réalise leur rêve, leur bonheur, entre guillemets, pour qu'ils réalisent que ce n'est pas ça le bonheur. Ce que nous pensons être le bonheur n'est pas nécessairement le bonheur. Le contentement. Il y a quelqu'un qui a appris, on va regarder l'histoire d'une personne qui a appris à se contenter. Et c'était une personne qui n'était pas nécessairement dans une bonne situation. Puis, mon but vraiment, c'est de t'encourager à apprendre à vivre une vie de contentement. Pourquoi c'est important? Ben, c'est pour développer une attitude équilibrée dans ta vie. Pour que tu puisses apprendre à être équilibré dans ta vie, que tu puisses avoir une attitude beaucoup plus positive, c'est crucial pour ton bien-être émotionnel, pour ton bien-être intellectuel, pour ton bien-être mental, pour ton bien-être intellectuel et pour ton épanouissement. C'est bon pour ton bien-être physique, pour ta santé physique. Quand tu es content, quand tu te contentes, d'accord,
bien, il y a une joie naturelle qui vient. Il y a une paix profonde qui vient. Tu es satisfait, même si tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu es quand même heureux. Parce que tu apprends à te contenter. Mais quand tu n'apprends pas à te contenter, qu'est-ce qui risque? Quand quelqu'un qui n'est jamais satisfait, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est jamais satisfait? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Oui? Hein? Oui, grognon, fâché. C'est ça? Est-ce que j'ai bien entendu? Bon, oui. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un, tu sais, oui? Toujours ce que tu n'as pas. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu n'as pas toujours ce que tu n'as pas? Hey, c'est plate la vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et c'est vraiment plate, là, de toujours courir après ce que tu n'as pas, puis tu ne l'as pas. Puis tu ne l'as pas à peu près. C'est important pour toi d'apprendre à être content. C'est aussi content à être satisfait. Et puis, ça réduit aussi le stress et l'anxiété. Ça renforce, quand tu apprends à être content, c'est que ça renforce ton estime de soi. Tu n'as pas besoin de te rabaisser ou de te comparer à personne d'autre. Ah, ben lui, tu sais, tu peux reconnaître, bien sûr, que une personne est bien, a des qualités, mais ça ne veut pas dire que ça te diminue pour ça. C'est important pour toi pour avoir une bonne santé mentale, pour ta croissance, pour ton bien-être, que tu sois bien dans ta peau. Et aussi, c'est pour t'encourager aussi à prendre tes responsabilités. Même si tu es jeune, peu importe ton niveau d'âge, ben c'est aussi pour bien te préparer à la vie adulte. C'est que dans la vie, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Même lorsqu'on aurait tout ce qu'on veut, on va se rendre compte que on n'est pas toujours satisfait, malheureusement. Mais tu apprends à être content. L'exemple de l'apôtre Paul, d'une personne qui a cultivé le contentement, c'est l'apôtre Paul. Dans Philippiens 4, 12, 14, il dit j'ai appris à vivre dans la pauvreté. Il dit, je sais comment vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toute circonstance, j'ai appris à être rassasié. Vous voyez? J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Donc, on a une personne qui était en prison, qui n'était pas dans les meilleures conditions. Puis cette personne-là, il va écrire, il va dire « Soyez toujours joyeux ». Je le répète, « Soyez toujours joyeux ». Mais il était où pour dire ça? Il était en prison. Est-ce que tu connais un prisonnier qui a écrit Est-ce que tu as déjà lu quelque chose d'un prisonnier qui t'a dit « Hey, soyez toujours heureux, les gars ». Est-ce que tu connais une personne comme ça? Non? L'apôtre Paul? C'est une. Le gars est en prison, là. Il était dans les mauvaises conditions. Ce n'était pas comme les prisons d'aujourd'hui. Les prisonniers d'aujourd'hui sont tellement bons, ils peuvent manifester, ils peuvent dire qu'ils n'aiment pas la nourriture. Puis ils peuvent même poursuivre le gouvernement si la nourriture ne goûte pas trop bon, s'il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de poivre, si ce n'est pas bien épicé. Les prisonniers d'aujourd'hui peuvent poursuivre le gouvernement. Mais dans le cas de l'apôtre Paul, il pouvait manger ce qu'il trouve. Et ce gars-là va écrire aux chrétiens de Philippe, à l'église de Philippe, aux Philippiens, pour leur dire « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». Je le répète, « Soyez toujours joyeux ». Et plus tard, il va leur dire « Moi, je sais comment être rassasié. J'ai appris à me contenter. » Et l'apôtre Paul, il était reconnaissant, même pour ceux qui lui envoyaient des choses. Il a discerné, il a décelé le secret du bonheur, même en étant pauvre. Même en ayant faim, il était heureux. Hey, comment il a réussi à faire ça?
Mais ici, on serait dans la dépression, puis on aurait besoin de 20, 30 psychologues pour essayer de nous, de nous fixer, mais malheureusement, ça ne marche pas malgré tout ça. On a beaucoup de psychologues parce qu'on n'a pas cultivé le contentement. Une attitude de contentement. Il va leur écrire, regarde, il va leur dire, regarde, moi je ne dis pas ça. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. Cela ne voulait pas dire que l'apôtre Paul n'avait pas d'ambition. Il avait des ambitions, comme nous, comme chacun de nous. Il avait des rêves. Il voulait aussi être heureux comme tout le monde. Mais à cause de la proclamation de l'Évangile, il a été mis en prison. Mais il a dit, j'ai appris à être content pareil. Est-ce que toi qui es jeune, est-ce que tu peux commencer à réfléchir, à regarder autour de toi ce que Dieu t'a donné? Ta chambre, ton lit, le réfrigérateur, tu peux l'ouvrir, il y a du lait, il y a du jus. Les adolescents, on descend les bouteilles. Quand les parents vont faire l'épicerie, là, ils ouvrent les yeux et ils clignotent. Il n'y avait plus de jus dans le réfrigérateur. C'est déjà fini le lait. Et quand on se réveille le matin, il y a le petit déjeuner. On a des œufs, on a du pain, du beurre d'arachide et du Nutella. On salive avant même de commencer à ouvrir le réfrigérateur. Est-ce qu'on apprend à être content de ça? Puis on a des parents qui, du mieux qu'ils peuvent, qui essayent, qui travaillent avec toute leur charge émotionnelle de difficultés, de souffrance, mais qui font tout pour que leurs enfants soient bien. Est-ce que nous, les jeunes, on prend la peine de souligner et de reconnaître, de dire merci aux parents, merci pour tout l'effort que tu fais, à souligner cela? Est-ce qu'on apprend à être content, les jeunes? Est-ce que c'est bon d'être content dans l'état où on se trouve? Est-ce que vous trouvez que c'est bon? Est-ce que ça fait du sens? Non? Qu'est-ce qui arrive si, lorsqu'on ouvre le réfrigérateur, qu'il n'y avait rien dedans? Oh, maman, il n'y a plus de pain! Ou dis-moi, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de lait. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien, il n'y a rien, ma fille ou mon garçon. Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Si tu ouvres le réfrigérateur, qu'il n'y ait rien, s'il vous plaît, dis-moi combien de minutes il reste. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup. Est-ce que tu peux me faire signe, s'il te plaît? OK, oui, merci. Sinon, là, le show continue. Est-ce que vous êtes d'accord ça avec les jeunes? Donc, l'apôtre Paul a développé une indépendance vis-à-vis des circonstances difficiles. Il ne laissait pas les circonstances difficiles affecter sa qualité morale, sa qualité de vie, sa force morale. Il ne laissait pas les circonstances venir l'impacter autant. Et souvent, moindrement qu'il y ait une petite circonstance, on est vraiment à terre. On est à terre parce que le fait qu'on n'a pas appris à être content, ben, il y a beaucoup de choses qui viennent nous impacter, surtout pour les jeunes. À l'école, ben, tu veux tellement être juste accepté. Il y a des gens qui vont t'offrir du n'importe quoi, puis tu vas l'accepter. Parce que tu as tellement une faible estime de toi, tu vas tout faire pour que les gens te voient comme cool, in. Puis, cette situation qui va te faire rendre cool ou in, c'est ce qui va détruire ta vie. À quoi sert-il de vouloir être cool ou in et que plus tard, tu n'es pas cool pantoute à la fin? Parce que ça va bousiller ta vie. À quoi sert-il? C'est bon d'avoir la maîtrise des circonstances.
Il dit, je sais vivre dans l'humilité, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié dans l'abondance et dans la faim. L'abondance et la faim, pour lui, ça ne l'affectait pas. Donc, il a fait l'expérience des hauts et des bas dans la vie. Il a développé la capacité à vivre face à l'abondance et la faim, la disette et la difficulté. Il était capable d'être humble dans la richesse et la pauvreté. Où est-ce qu'il a puisé la force? Il a trouvé la force en Jésus. Il a dit, je puis tout, au verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, comment est-ce qu'on va trouver la force pour être capable de faire face aux difficultés et être satisfait dans l'abondance, dans la richesse et aussi dans les situations difficiles où, les choses ne sont pas toujours au rendez-vous. On n'a pas toujours le bon timing dans la vie. Il y a des moments que les choses sont pas comme on veut toujours. Mais l'apôtre Paul a su trouver sa force en Jésus. Et c'est pour cela que dès le début, on a établi la source de ta personne, qui est Dieu. Ce Dieu qui t'a tissé, ce Dieu qui t'a créé, ne va pas te délaisser. Et c'est là que tu peux puiser l'énergie, la force, une force mentale, une force intellectuelle, une force émotionnelle, une force physique pour faire face à la réalité de la vie. Et l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui le fortifie? C'est qui? Jésus, Dieu. Parce que si tu restes attaché à Christ pendant que tu es jeune, c'est sûr que quand tu vas devenir adulte, l'expérience que tu auras avec Jésus, ça va être extraordinaire. Et que tu auras vraiment acquis toute l'expertise pour faire face aux difficultés de la vie parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne va pas t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Une implication pour ta vie aujourd'hui, c'est de te contenter de ce que tu as. Premièrement, la première chose que je vais te demander, s'il te plaît, de te contenter. La première chose, s'il y a vraiment une chose à vous rappeler de toute la fin de semaine, contente-toi de qui tu es en Dieu. Même si tu vas oublier tout ce qu'on a vu, il y a une seule chose que je vais te supplier à faire en tant que jeune. N'oublie jamais que c'est Dieu qui t'a tissé, qui t'a façonné, qui t'a donné ta valeur, qui t'a donné ta dignité, qui t'a donné ton identité. Le reste va se développer. On ne s'attend pas à ce que vous vous rappelez de tout ça, mais n'oubliez pas que ton identité est en Dieu et c'est lui qui va te donner de la force, qui va te donner de l'énergie pour le faire. C'est aussi une implication, c'est l'idée que tu puisses te concentrer sur ce que tu possèdes plutôt que sur ce que tu n'as pas. D'accord? Contente-toi sur ce que tu as au lieu de te contenter sur ce que tu n'as pas. Contente-toi sur tes acquis ou les choses que tu peux acquérir au lieu de te plaindre dans ton petit coin, puis tu restes là, puis tu fais rien, mais tu te plains. Les bio-mio ça ne va rien produire dans ta vie. Ça ne va rien produire. Ça va te ruiner mentalement, mais ça ruine aussi les autres qui sont autour de toi. Ça va frustrer, ça va t'amener à la colère, ça va t'amener à la haine. Ça va ruiner ta vie. Apprends à te contenter dans la situation où tu te trouves, comme l'apôtre Paul l'a fait. Apprends à faire confiance à Dieu. Mets ta confiance en Jésus. Suis Jésus. Apprends à le connaître. Cette personne-là, ce gars-là qui est mort à la croix pour toi, qui a donné sa vie pour toi,
pour pardonner tous tes péchés passés, présents et futurs. Lui qui veut t'assurer un avenir, qui a un projet pour toi. Essaye pas que juste à défendre ton petit projet personnel. Dieu a un projet beaucoup plus glorieux et beaucoup plus merveilleux pour toi. Et j'ai hâte de vous voir dans quelques années encore, si Dieu me donne la grâce, de voir comment vous allez, qu'est-ce que vous allez devenir, quel choix de carrière, ou quel choix de blonde, de blond, de brune ou de brun, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous allez choisir, là? Tu sais, quel chum ou quelle chumette, je ne sais pas si ça existe. Hey, ça serait formidable de voir toute cette gang-là un jour, là, avec tous leurs enfants, là, venir au camp, là, puis on va grandir ici, là, puis on continue. Hey, ça serait un beau projet, hein? Hein? Ma prière pour toi, c'est que Dieu vraiment puisse déposer dans ton cœur une sémence et que cette sémence-là puisse pousser et que tu puisses prendre ta vie en main. D'accord? Parce que Dieu t'aime, il a un projet merveilleux pour toi. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Je vais demander à l'équipe s'il y a un chant. Et Steve.